Alors, comme j'ai mentionné, mes vacances ont été un temps de repos en famille. Nous avons pu passer d'excellentes journées avec nos 6 enfants euh, et voir notre petite fille aussi. Donc, on a fait le plein, l'amour familial et c'était vraiment merveilleux. Mais j'ai été aussi accompagné durant mes 3 semaines de vacances par les prophètes de l'Ancien Testament. Dans ma lecture quotidienne, comme vous savez, moi aussi, j'ai relevé le défi de lire la Bible en un an, en même temps que plusieurs d'entre vous, et je la lis de manière chronologique. Et donc, j'ai terminé durant mes vacances et la semaine dernière, l'Ancien Testament est terminé évidemment avec les prophètes. Et je suis toujours émerveillé par, et c'est un prophète qui me fascine particulièrement, le prophète Angelo. Vous connaissez le prophète Angelo? Vous devriez pas tant. Ben oui. Ben, peut-être qu'on utilise un autre nom, Malachi, parce que Malachi veut dire Angelo. Malachi vient de l'hébreu Malaki, qui veut dire envoyé, messager, et en grec c'est angelos, qui a donné ange ou messager, donc angelo. Je pensais que vous devriez savoir ça, hein? Non? Et Angelo, Malachi, donc, a été un compagnon très intéressant pour conclure ce parcours dans l'Ancien Testament, parce qu'à travers cet ouvrage, à travers ce livre, qui est très court, le peuple de Dieu interroge le Seigneur à plusieurs reprises. Il pose une série de questions, des situations qu'ils ne comprennent pas, des choses qu'ils vivent qui sont difficiles, et même dans leur service religieux, ils avaient plein d'interrogations, et Dieu soulève ces interrogations et y répond. Et c'était vraiment intéressant de voir ces réponses du Seigneur. Je vous encourage évidemment à prendre un temps pour méditer ce petit prophète, mais qui est très, très riche. Et on constate à travers ce livre, comme à travers les livres prophétiques, Dieu veut se révéler. Dieu désire communiquer et communier avec son peuple. Dieu prend plaisir aussi à répondre à nos interrogations. Et donc, c'est pourquoi nous avons, en début d'année, lancé ce thème, l'année de la Bible à Renaissance, et nous avons encouragé chacun d'entre vous à relever ce défi. Pour certains, c'est une chose qu'ils font régulièrement, pour d'autres, peut-être, ils l'ont jamais fait, de lire toute la Bible en un an. Ce qui est une chose quand même relativement facile. Ça représente environ 4 chapitres par jour. Donc, ça se fait assez bien. Pour d'autres, on peut le faire sur 2 ans. Mais l'idée, c'est d'avoir cette vision d'ensemble du plan de Dieu. On a tendance souvent à aller simplement dans certains écrits, certains passages, et on perd de vue ce plan d'ensemble de la révélation de Dieu, de la volonté de Dieu et de la création, de la chute, de la rédemption. Et donc, nous vous encourageons à persévérer si peut-être durant les vacances, on a soit accéléré ou ralenti, de reprendre cette lecture et d'être à l'écoute du Seigneur parce que à travers ces lectures, c'est Dieu qui nous parle. À travers ces lectures, c'est Dieu qui se révèle à nous. À travers cette lecture, nous grandissons dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette lecture, nous sommes transformés de gloire en gloire aussi, à travers l'action de l'Esprit, à travers cette parole, transformés à l'image même de notre Seigneur, où ses pensées deviennent nos pensées, ses émotions deviennent nos émotions, ses désirs deviennent nos désirs. Nous avons besoin de passer un temps riche et de qualité dans cette parole et de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il n'est donc pas surprenant que Paul commence cette partie doctrinale de sa première lettre aux Thessaloniciens, lecture que nous reprenons ce matin, 1 Thessaloniciens, qu'il commence cette partie doctrinale de sa lettre au chapitre 4, verset 13, par cette phrase. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Prenons ensemble ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et suivant. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Voici ce qu'il écrit. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse
comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Deux proverbes qui m'ont parlé dans cette recherche, un proverbe turc qui dit « L'ignorance est un état d'enfance perpétuel. L'ignorance nous empêche de grandir, d'apprendre et de vivre sagement. » Un proverbe roumain va plus loin encore. « L'ignorance est un péché mortel. » Et il est clair que l'ignorance de Dieu et de ses desseins pour l'humanité est aussi extrêmement dangereux, a des conséquences qui sont tragiques et éternelles. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, comme tous les autres apôtres auteurs du Nouveau Testament, a consacré sa vie à enseigner tout le conseil de Dieu. Il est important que chaque disciple de Jésus-Christ soit affermi dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu. Nous ne voulons pas, écrit-il, que vous soyez dans l'ignorance. Et c'est une expression qui est chère à l'apôtre Paul, qui démontre justement ce désir d'instruire dans la vérité ses disciples. En Romains 11, 25, par exemple, on retrouve à nouveau cette expression-là. Nous ne voulons pas que vous demeuriez dans l'ignorance. Et il parle ici de l'endurcissement d'Israël et de son retour à Dieu un petit peu plus tard. Ce plan de Dieu pour cette nation, ce peuple. On retrouve cette même expression aussi en 1 Corinthiens 10, verset 1er. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » Il donne ici l'exemple du peuple à la sortie d'Égypte, dans le désert, comment ils ont désobéi et les conséquences de cette désobéissance. Et ce n'est pas parce qu'ils faisaient partie de cette masse de gens que tous étaient sauvés qu'il fallait demeurer vigilants. Et il dit au verset 6 d'un Corinthiens 10, « Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Et il va répéter au verset 11, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Et donc, on ne doit pas rester ignorant de ces faits historiques, de ces circonstances qui se sont passées au tout début de la naissance de la nation d'Israël. Et Paul va utiliser encore l'expression encore plus loin, 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels. Même chose. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous devons savoir comment mettre au service de l'Église, du corps de Christ, les dons et les capacités surnaturelles, spirituelles que Dieu nous donne par son esprit. Et je me réjouis de savoir que je ne suis pas le seul à me répéter. Quand même, 13 ans à Renaissance, vous avez certainement, vous m'avez entendu me répéter à quelques reprises, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait correct et ça, c'est bien en ligne avec l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et les autres. En Galates, verset 1er, chapitre 1er, verset 9. « Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, écrit Paul, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. »
Aux Philippiens, évidemment, chapitre 3, verset 1er, « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Écrit l'apôtre. Et Pierre aussi fait la même chose. Regardez la passion qu'il anime lorsqu'il écrit 2 Pierre 1,12. Il dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Qu'est-ce qu'on a chanté il y a quelques minutes? Redites-moi l'histoire. Et on a besoin de nous la redire, de se la redire. Elle est merveilleuse, elle est glorieuse, elle est réjouissante, elle est vivifiante, elle est sanctifiante. Et donc, les préoccupations de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, des autres disciples, enseignants, est que les croyants connaissent les voies de Dieu et s'orientent dans ces voies. Et encore une fois, ces préoccupations n'étaient pas une préoccupation nouvelle du temps des apôtres. On le voit à travers les lectures qu'on a faites du livre des Proverbes. Et dans mes lectures cet été, un texte aussi qui m'a frappé, celui du prophète Osée. Regardez ce qu'il écrit au chapitre 4. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, cette connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance de la volonté de Dieu est une connaissance essentielle pour tout disciple, pour toute créature humaine. Et donc, Paul va chercher par ses lettres aussi à instruire les disciples de Jésus-Christ dans les voies de Dieu. Et quel est le sujet au chapitre 4 d'un Thessaloniciens qui, on se rappelle, est sa première lettre inspirée qu'il a écrite sous la direction de l'Esprit? Quel sujet donc attire son attention? Eh bien, c'est celui du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle la parousie, est le terme qui est utilisé dans cette section-là. Et c'est intéressant parce que c'est un thème qui est le thème fondamental de cette lettre. Elle revient sans cesse dans cette courte lettre-là. Chaque chapitre, je vous le rappelle, termine par une allusion au retour de Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 9. Il souligne comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. Chapitre 2, verset 19. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Chapitre 3, verset 13. Il prie qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et il termine son épître, chapitre 5, verset 23, avec cette prière, ce souhait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons notre texte au chapitre 4. Régulièrement, le thème du retour de Christ est au cœur de la pensée de Paul et est enseigné d'une manière directe. Et on retrouve dans ces chapitres 4 et 5 un enseignement clé, l'enseignement classique qui touche le retour de Jésus-Christ. Et donc, du chapitre 4, verset 13 au chapitre 5, verset 11, Paul va traiter de questions en rapport avec la parousie, c'est-à-dire le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais avant de traiter plus en détail ce retour, Paul est obligé de traiter d'une question connexe qui était devenue une sérieuse source de préoccupation et de tristesse même à Thessalonique. C'était le sort des chrétiens qui étaient décédés dans cette communauté. La question qui surgissait à l'esprit de ces jeunes croyants est: qu'arrivera-t-il aux chrétiens qui meurent avant le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils vont manquer la gloire qui est reliée à ce retour? Est-ce qu'ils vont manquer les événements importants qui l'accompagneront, comme sa victoire finale, définitive contre le mal et tous ses adversaires? Alors, Paul avait enseigné sur ces choses, mais d'une manière plus sommaire. On se rappelle qu'il a été à Thessalonique à peine quelques semaines ou quelques mois avant d'être chassé par une foule jalouse. Mais les jeunes chrétiens avaient compris, avaient saisi que le retour de Jésus était imminent, que ça devait arriver certainement de leur vivant. C'est comme ça qu'ils avaient compris les enseignements de Paul. Et donc, lorsque quelques frères ou sœurs se sont mis à mourir, ils se sont posé la question: mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils viennent de manquer quelque chose d'important? Paul et ses chrétiens ne remettaient pas en question la résurrection, mais ils disaient le fait qu'ils sont décédés avant le retour de Christ, est-ce qu'ils vont être mis de côté lorsque viendra la fête? Hein? Imaginez que vous arrivez 6 heures, 8 heures en retard à des noces. Vous avez manqué la belle cérémonie, vous avez manqué l'échange de vœux, vous avez manqué le début de la réception, les témoignages et tout cela. Vous arrivez, puis déjà la salle commence à se vider. Vous avez manqué la fête. C'est triste. Et on craignait un peu que ces chrétiens décédés manquent la fête, manquent ce moment où le triomphe de Christ serait évident aux yeux de tous. Alors, qu'arrive-t-il et que va-t-il se passer aux chrétiens décédés? Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il y a des nuances importantes dans ce dernier bout de phrase-là. Au premier siècle, les païens n'avaient pas réellement d'espérance, ne savaient pas trop à quoi s'attendre par rapport à ce qui venait après la mort. La mort était fondamentalement une source de grande tristesse. Elle l'était aussi pour les chrétiens, et c'est normal qu'elle le soit, mais pas de la même manière, ni pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance que le monde ne possède pas. Nous avons l'espérance d'être réunis à notre Dieu, à notre Seigneur et à notre Sauveur, et nous avons l'espérance d'une vie nouvelle, glorieuse et riche, une éternité vécue dans la présence du Dieu merveilleux et de gloire, dans un monde renouvelé, transformé, pur, saint et juste. Mais les incroyants, comme l'écrira plus tard Paul aux chrétiens d'Éphèse, sont sans Christ. Et ça, c'est tragique. Sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, verset 12. Alors oui, on a trouvé sous la plume de grands philosophes grecs de l'époque des pensées très riches et très belles sur une vie au-delà de la mort. Mais pour le commun des mortels, on n'avait aucune assurance, aucune espérance, rien de clair ou de positif et aucune consolation véritable à offrir. Le mieux qu'on pouvait manifester était une sorte de résignation devant l'inévitable. On est très loin ici du cri de victoire de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, 55, où il écrit « Mort, où est ton aiguillon?
Enfer, où est ta victoire? N'est-ce pas? Vous pensez nous avoir vaincus? Nous avons la victoire en Christ et la vie de Christ est en nous. Ou encore sa calme assurance manifestée en Philippiens 21, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je pense que dans mes dernières volontés, ça va être le texte sur lequel j'aimerais que le pasteur qui fera mon service prêche. Philippiens 1, 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais il ajoute ceci, Paul, dans ce texte. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais il savait qu'il avait une tâche à accomplir et il savait qu'il allait rester encore pour un temps. Aujourd'hui, dans certains milieux, on se réjouit et on célèbre et on désire ne pas posséder d'espérance. Et il y a un chant qui résume admirablement bien cette pensée, écrite par John Lennon et Yoko Ono, son épouse. Imagine. Voici la traduction française, la première strophe. Imagine qu'il n'y a aucun paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Et au-dessous de nous, seulement le ciel. Imagine tous les gens vivant dans le présent. Et il poursuit comme ça. Et les gens ont écouté cette chanson-là, ils en ont fait un vendeur incroyable. Je regardais les commentaires sous cette traduction-là, comment les gens, « Ah, c'est merveilleux, ah oui, j'espère comme ça, puis moi aussi. » Un monde sans ciel, un monde sans Dieu, un monde sans espérance au-delà de la mort. Mais que c'est tragique! Je veux rien savoir d'un monde comme ça. Mais je pense qu'on a dépassé cette époque de Lennon. Aujourd'hui, la croyance en un au-delà revient de plus en plus, revient en force. Pas nécessairement mieux, mais revient en force. Les hommes, fondamentalement, ne peuvent accepter l'idée que rien ne se passe, que rien ne demeure à la mort. Et on a même inventé, on imagine, même des scientifiques travaillent sur ça, on essaie d'imaginer une vie après la mort qui est détachée de toute valeur spirituelle, de tout Dieu possible, de toute croyance religieuse. On est en train d'imaginer un ciel séculier, sans Dieu. Une vie après la mort où tout simplement, il n'y a pas de réalité spirituelle. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, témoignent tous les disciples de Jésus-Christ, tous les auteurs de la parole, vous êtes sans espérance et sans avenir. Mais je constate aussi que certains nombres de chrétiens demeurent ignorants sur ce qui les attend à leur mort. Certains confondent ce qui se passe avec leur corps et ce qui se passe avec leur esprit. Le texte de Philippiens 1, 23 nous donne une indication claire sur ce sujet et d'autres textes aussi. La Bible est claire et l'expérience le démontre. À la mort, le corps retourne à la poussière, mis en tombe. Et il attend le retour de Jésus-Christ, où il sera ressuscité. Une vie nouvelle, glorieuse, transformée et éternelle dans un corps glorifié. 1 Corinthiens 15 est le passage clé qui parle de cette réalité. Mais que se passe-t-il de l'âme, de l'esprit, la partie matérielle de l'être humain, du croyant? La Bible nous dit que dès la mort, nous sommes réunis à Christ. Nous sommes amenés dans la présence de Jésus-Christ. Notre ami Éric a commencé à lire 2 Corinthiens 4. S'il avait poursuivi, et il a été jusqu'au chapitre 5, il parle de cette espérance de l'apôtre qui est notre espérance aussi. Et il le dit au verset 8, « Nous sommes pleins de confiance. » Pensez à ça, hein?
Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, ajoute l'apôtre. Quitter ce corps, mourir, veut dire aller et demeurer auprès du Seigneur. Une existence sans corps, intermédiaire, mais consciente dans la présence du Seigneur. Et nous attendons ce retour où cette résurrection et cette victoire finale sera évidente pour tous. Nous possédons donc une assurance certaine, une espérance glorieuse. Et c'est cette espérance-là que nous sommes appelés à communiquer à nos familles, à nos amis. Hein? Nous avons une espérance fondée en Jésus-Christ. Et donc, Paul ajoute que oui, nous sommes attristés, mais pas comme les païens. Alors, il faut faire attention, il y a certains parfois qui disent, en tant que chrétien, on ne devrait pas être triste, n'est-ce pas? On devrait toujours se réjouir. Et surtout encore lorsqu'un frère en Christ, une sœur en Christ meurt. Pourquoi? Parce qu'elle est réunie à son Seigneur. Mais ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Et ce n'est pas la réalité de ce que nous sommes en tant que créatures humaines, possédant des émotions et des liens précieux. On ne doit pas faire preuve de stoïcisme, de rester impassible devant la perte d'un être cher. On ne doit pas éviter de pleurer ou de faire le deuil. Cela est normal et naturel et sain. Pensons à l'exemple de l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit son épître aux Philippiens. Il dit, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Paul, en plein service avec un frère Épaphrodite qui venait de Philippe, ce frère tombe malade et il est sur le point de mourir. Et Paul en est triste, bien sûr. Et l'exemple le plus clair qu'on peut présenter, celui de notre Seigneur Jésus lui-même, au tombeau de Lazare. Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35. Jésus pleura sur la tombe de son ami Lazare, tout en sachant qu'il allait justement le ramener à la vie. La tristesse est évidemment naturelle, normale. Mais notre tristesse en tant que chrétien, pour quelqu'un qui décède en Jésus-Christ, n'est pas la même que pour les gens du monde lorsqu'ils perdent quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Notre tristesse est aussi soutenue, transformée par une espérance glorieuse. Ce frère, cette sœur décédée ne souffre plus, n'est plus attaqué, est délivré de la souffrance, de la maladie, de la tentation, du mal dans le monde, et plus que cela, au-delà de ce qu'elle n'a plus, elle gagne. Elle est avec son Seigneur et son Sauveur et avec les saints de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance qui sont auprès de lui aussi. Et l'assurance de Paul ne s'appuyait pas sur une simple spéculation philosophique, mais sur un fait historique et une promesse divine, sur la victoire de Christ sur la mort par sa résurrection d'entre les morts. Verset 14 du chapitre 4. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, est la garantie, la preuve, le fondement d'un aspect fondamental de notre foi. Christ a bel et bien vaincu le monde. Christ a bel et bien vaincu le péché. Christ a bel et bien vaincu la mort. Il est vivant, il règne et il prépare son retour. Et il agit en nous actuellement. Il nous soutient et nous transforme. Et Paul s'appuyait sur une source de connaissance sûre, cette
révélation de Dieu. Verset 15, « Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. » On n'est pas certain à quoi Paul fait allusion. On voit ici une référence à Matthieu 25, possiblement, peut-être un enseignement oral de Jésus qui n'a pas été mis par écrit. On a un exemple dans le livre des Actes qui ne se retrouve pas dans les évangiles, ou peut-être une révélation directe qu'il a eue de Dieu, mais il parle d'une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Alors, pour ceux qui se questionnent sur ces questions, sur ces sujets de la vie après la mort, il y a une curiosité qui peut être parfois malsaine. On aimerait connaître, n'est-ce pas? On aimerait pouvoir lever le voile, aller au-delà, puis revenir. Il y a Paul qui a vécu cette réalité où il a été ravi au 3e ciel, comme il le dit en 2 Corinthiens 11. Il a vu et entendu des choses qui n'est pas permis à un homme de communiquer, de transmettre, mais il a été privilégié. Et je sais que les hommes cherchent par toutes sortes de façons non valides, comme le spiritisme, essayer de communiquer avec des morts, ce qui est profondément condamné par le Seigneur, qui est une pratique occulte à rejeter à tout prix. Mais nous n'avons pas besoin de substituer la spéculation humaine pour la révélation divine. En 2 Timothée 1,10, il est dit que ces vérités ont été mises en lumière par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et je vous encourage à relire ce texte et relire aussi 1 Corinthiens 15 qui nous parle de ces vérités glorieuses. L'ignorance en rapport avec la mort et l'au-delà est une source de peine et de souffrance inutile de la part des chrétiens de Thessalonique. Il est donc important de connaître ce que Dieu a révélé, les lumières que le Seigneur nous a données à travers sa parole, de prendre le temps de réfléchir sur ces choses-là. C'est intéressant que déjà dans l'Ancien Testament, un ouvrage qu'on va voir mercredi, nous sommes rendus dans la série d'études, dans les introductions au livre de la Bible, nous arrivons à l'Ecclésiaste. Ce mercredi, c'est notre frère Wilfrid qui va animer l'étude. On lit ceci en Ecclésiaste 7, versets 2 et 4. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. » Intéressant, n'est-ce pas, comme réflexion? Alors, cette ignorance est une source de tristesse et d'inquiétude. Paul vient corriger leur compréhension incomplète en ce qui concerne le retour de Christ et en ce qui concerne le sort des frères et des sœurs qui étaient décédés. Et nous avons, comme eux, cette espérance. Et donc, Paul poursuit et dit, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous, consolez-vous, exhortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qu'est-ce que nous savons donc sur ce retour de notre Seigneur? C'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce parcours bref, mais
profondément encourageant de ce qui nous attend tous, nous qui avons placé notre confiance en toi, non seulement pour la vie présente, mais pour la vie à venir. Et c'est une vie remplie de ta présence, une vie remplie de ton amour, de ta gloire, de ta grâce, une vie remplie aussi d'un peuple racheté, transformé, élu, dans la joie, dans la paix. Nous te remercions, Seigneur, pour ces glorieuses espérances, pour ces vérités qui nous soutiennent encore aujourd'hui dans un monde profondément brisé, bouleversé, en proie à toutes sortes de troubles. Merci de nous donner cette espérance vivante et puissante. Accomplis, Seigneur, cette parole dans le cœur de mes frères et sœurs, que ces vérités restent attachées au fond de leur cœur et les encouragent dans leur marche aujourd'hui, cette semaine, devant toi et pour toi, s'il te plaît. Amen. Et sur ce, que la grâce du Seigneur vous accompagne et vous soutienne, et vous aussi, soyez remplis de consolation et d'espérance. Notre Seigneur est bon et il est fidèle, et ces choses vont s'accomplir. Bon dimanche et bonne semaine.